Après la colonisation, des intellectuels africains ont investi les champs de la littérature pour essayer de mettre en récit l'histoire des ex-colonisés. Et vous, dans votre livre, justement, vous dégagez, parmi la ligne directrice de votre livre, ou l'idée générale de votre livre, c'est essayer de montrer que cette littérature-là n'était pas autre chose qu'une littérature politique. Est-ce que vous confirmez toujours cette adhésion? Oui, je confirme, je continue toujours à confirmer, surtout que ce soit une littérature si jeune, notamment la littérature des Comores, la littérature d'expression française bien sûr, comorienne. La littérature, si vous voulez bien, en général, elle est toujours vue de ce cadre politique, social, culturel, ce que l'on appelle l'engagement de la littérature, ou bien la littérature engagée. C'est le cas aujourd'hui, ou bien avant, au XIXe siècle d'ailleurs, dans la littérature occidentale, notamment européenne, française, où l'on évoque très couramment Émile Zola, avec son fameux J'accuse. On évoque Victor Hugo, avec 93, et ainsi de suite. Avec Les Misérables. Oui, bien sûr, avec Les Misérables, donc dans le cadre social. Donc tous ces grands penseurs de la littérature occidentale ont bien montré cette voie, ont inauguré même cette voie de la littérature engagée. Donc s'agissant alors, pour finir, de cette littérature jeune des Comores, on sait très bien que la littérature africaine en général est issue de la colonisation, voire même de l'après-colonisation, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'émancipation des peuples colonisés. Et pour illustrer votre propos ou cette position que vous avez prise dans votre livre, Comment se lit le roman post-colonial, vous êtes allé dans votre pays d'origine, les Comores, pour choisir quelques livres plus particulièrement, notamment La République des Imberbes. Le titre lui-même renvoie à cette idée, à cette adhésion d'engagement politique, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, de pertinent qui vous a guidé à choisir ces ouvrages? La particularité, bien sûr, il y en a. La particularité de ce livre qui a guidé mon choix, d'abord, c'est que il faut savoir, dans la littérature écrite d'expression française comorienne, La République des Imberbes est le premier d'ailleurs de cette littérature. Toiri, qui a écrit en 85, vous voyez très bien que c'est une littérature si jeune. En 85, c'est l'année à laquelle les Comores ont connu un roman, un livre littéraire, notamment ce livre, La République des Imberbes. Donc c'est déjà une particularité. Et puis le titre lui-même, République des Imberbes. Une république, déjà, il y a déjà le cadre politique qui est là, dedans, qui appartient à qui? À ceux qui n'ont pas la barbe, c'est-à-dire les imberbes. Donc dans le titre lui-même, on voit déjà cet engagement littéraire, l'engagement de l'auteur. Il parle tout simplement d'une république qui est la sienne. Mais cet engagement, voit-on, politique, n'est-ce pas, si on voit bien, ou on va un peu plus loin, c'est un engagement quand même qui n'est pas à l'avant-garde politique, mais plutôt conservateur. Parce que quand on dit l'idée, la République des Imberbes, pour essayer de dilapider, pour conjurer le jeune gens qui n'ont pas de barbe, donc cette idée qui exprime l'idée du droit d'aînesse, que ce sont
à eux d'avoir le droit à la parole, donc d'avoir le pouvoir, et rien d'autre ne peut avoir le pouvoir. Est-ce que vous ne voyez pas dans cet engagement politique qui rejette, conjure tout ce qui renvoie à la jeunesse, aux jeunes gens, comme n'étant pas responsables ou ne pouvant pas être responsables? Est-ce qu'on ne voit pas là-dedans un engagement plutôt conservateur? Sans trop s'engager dans le débat, parce que qui est un débat légitime d'ailleurs, hein, qui est d'ailleurs actuel aujourd'hui aux Comores, quand on... Vous savez très bien, c'est ça le piège d'ailleurs de ce genre de littérature. L'engagement de la littérature nous offre d'ailleurs, nous tend même des pièges, mais sans trop se concentrer là-dedans. Vous savez très bien que quand Toiri dit République des Imberbes, une république qui appartient aux Imberbes, qui n'est que celle des non-barbus. Donc il y a ça déjà, la situation, on peut situer tout simplement le titre dans un cadre, dans une chronologie, bien sûr, bien définie. Vous l'avez bien souligné, on sait très bien, chez un Comorien auquel on balance, disons, ce titre, bien sûr un Comorien averti, en français, et même en comorien, si on lui balance le titre en comorien, il sait très bien déjà, dans son esprit, dans sa conscience, que c'est un titre qui se situe dans une chronologie bien définie, 1975-1978. Qu'est-ce qu'il y a de particularité? On verra bien sûr, si on fouille dans l'histoire des Comores, on voit très bien qu'il appartient à cette époque, à cette date, à cette chronologie, bien sûr, un régime auquel on peut, bien sûr, attribuer ce titre. Donc c'est là où je voulais en revenir, c'est que cette république attribuée aux jeunes, parce que les jeunes, la jeunesse, l'idée de la jeunesse, le manque de barbe, c'est ça. De maturité. Bien sûr, de maturité. L'immaturité qui est là, vraiment visible dans le titre, c'est ça, c'est que dans l'histoire des Comores, on a connu ce régime qui s'inspirait de la jeunesse. Et qui avait, bien sûr, qui avait une force autre, opposante, la force liée à la tradition. Justement, puisque vous parlez à cette idée de tradition qui exprime l'idée que c'est toujours les vieux gens, les personnes âgées en tout cas, qui marquent une certaine idée de maturité, donc responsabilité. Alors, ces deux ouvrages, peut-être quand ils ont en commun, c'est peut-être ces deux-là. Ils s'attaquent à la jeunesse qui sont imberbes, qui sont responsables, et à la jeunesse qui ne font que s'amuser. Le bal mercenaire. Est-ce que c'est le bal de mercenaire? Il y a le terme bal, donc, qui renvoie à l'idée de festivité, d'amusement. Donc, mercenaire qui renvoie aussi à la délinquance, à la agitation, pas forcément mercenaire au sens de Bob Denard, mais il y a cette idée-là. Est-ce que ces deux auteurs, en quoi ils s'attaquent justement à la jeunesse? Au fond, c'est quoi justement qui se vous savez, la République des Imberbes, le titre ou bien dans lequel on voit, il y a l'idée visible de cette jeunesse, une jeunesse qui n'est pas refoulée, qui n'est pas rejetée, mais au contraire, mise en valeur. C'est ça d'ailleurs l'idée de la révolution, l'idée révolutionnaire que s'est donné le régime soiliste à l'époque. Bien sûr que la République des Imberbes, c'est un reflet de cette époque vécue. Maintenant, est-ce que le régime a été bien mené dans le texte? Est-ce qu'il a bien mené? C'est un autre débat, mais l'idée d'opposer la jeunesse à la tradition, ne serait-ce que dans le titre même,
bien sûr, elle est issue de quoi? De cette idée révolutionnaire. Il y a ça. Dans le bal de mercenaires, je l'avais bien évoqué dans certaines émissions que j'ai faites auparavant, il y a une complémentarité de ces deux textes. J'ai trouvé dans mon analyse qu'il y a eu tout un travail à faire pour démontrer tout simplement que les deux textes se complètent chronologiquement. L'un qui retrace toute une histoire qui se situe entre 75 et 78, et l'autre, le second, le bal des mercenaires de Aboubacar Salim, qui retrace, qui essaie comment je peux dire ça, qui essaie de continuer, d'assurer la continuité même, avec bien sûr des personnages autres. Et c'est ça d'ailleurs la force. Parce que les personnages n'ont pas des lieux communs. Mais bien sûr. Les personnages qui sont dans le livre de la République ne sont pas, en tout cas, identiques à ceux qu'on peut retrouver dans le bal de mercenaires. Ils n'ont pas de lien commun, parce que déjà, ils ne sont pas issus de la même inspiration, ils ne sont pas créés, inventés par le même auteur, mais tout simplement grâce à la circonstance ou aux circonstances historiques de l'histoire, et que aussi les deux auteurs soient de la même nation, du même pays, mais aussi pour des raisons chronologiques. Donc on fait qu'il y aurait une espèce de continuité bizarre, d'ailleurs, bizarre parce que, comme vous le dites, ce ne sont pas les mêmes personnages. Donc cette idée de jeunesse, dans le premier roman, la jeunesse, elle est mise en valeur, en contradiction avec la tradition, et il y a eu une certaine continuité percevable. La différence, c'est que dans le deuxième texte, la jeunesse, elle est organisée à l'image du Front démocratique. Dans le texte, parce que là je rentre un peu dans l'histoire des Comores, à l'image du FD. Vous voyez, dans le premier texte, la jeunesse n'est pas vraiment visible dans ce sens politique, structuré. Mais on voit déjà avec les commandos MAS, les commandos Zazie, les commandos, donc des comités confiés aux jeunes et tout ça, en contradiction avec les hypothèses ou bien avec une autre politique traditionnelle. Donc dans le bal des mercenaires, c'est toute autre chose, une jeunesse bien ficelée, bien organisée, mais face à l'hégémonie, face à la force, à la puissance du régime, elle est invisible. Pour terminer, Abdelatif Bakar, le livre de Aboubacar Salim m'a imprégné tellement, il est très intéressant de le lire aussi, mais avant de le lire, peut-être il faut lire comment se lit le roman. Est-ce que, justement, pour lire les romans politiques, mais comment reconnaître un roman politique? Est-ce que reconnaître un roman politique, c'est par le titre, comme La République des Gendarmes ou Le Bal de mercenaires, où il y a une façon de lire un livre et d'essayer de comprendre la trame générale du livre? Vous savez, la politique, c'est tout un univers. C'est pas forcément que l'on cite un président ou un ministre ou un ambassadeur, que ça soit politique. La politique, c'est toute une sphère. C'est un monde. Oui, mais dans votre livre, qu'est-ce que vous dégagez? Quels sont les aspects que vous décriviez pour que nos lecteurs comprennent ou apprennent comment lit-on un livre politique, ou comment lire, comment déchiffrer, comment analyser, comment se trouver quand on ouvre un livre et finir par savoir qu'il s'agit d'un livre politique, d'un livre romantique, par exemple. Moi, quand j'évoque le cas des Comores dans le roman dit postcolonial, il y a cette idée de fournir au lecteur une espèce de méthodologie, une espèce de méthode de lire, de se situer déjà dans leurs aventures. Parce que aujourd'hui, il y en a des lecteurs qui s'intéressent aux textes fictifs
politique, il y en a qui s'intéressent aux textes, bon, si politique c'est historique, pourquoi pas, il y en a aussi. Il y en a qui s'intéressent aux textes tout simplement purement fictifs, fictionnels, qui n'ont rien à voir avec une politique d'un pays donné ou d'une nation donnée. Donc il y a toutes ces catégories. Donc moi, mon idée, c'est de montrer à ces lecteurs que si vous décidez de lire La République des Imberbes ou Le Bal de mercenaires, disons, si vous décidez de lire un roman issu de la colonisation ou issu de la décolonisation, de l'après, voire même de l'après-colonisation, de l'après-indépendance, tout ça, il faut savoir, il faut avoir des acquis. Il faut savoir que vous allez avoir affaire à quoi? À toute une mélange. Tout un mélange plutôt de quoi? De l'histoire, de la politique, de la culture, un peu de tout. Donc il y a tout un mélange. Si vous lisez Tahirih aujourd'hui, il faut savoir, il faut tenir compte que vous allez affaire avec l'histoire des Comores. Si vous lisez Aboubakar Tetsalim, il faut vous mettre il faut avoir cette idée que vous avez affaire avec des textes historiques. C'est ça mon idée, de montrer que vous ne trouvez, il ne faut pas croire que vous allez trouver autre chose, en tout cas, qui ne domine pas. Parce que tout ce qui domine, c'est ça, c'est l'histoire. C'est une espèce c'est un univers qui trace tout simplement le vécu social. Et quand on parle politique, d'une histoire, notamment une histoire nationale, c'est une histoire, il s'agit d'une histoire politique. En général. De cela peut-être bien dont sûr. vous En voulez général. parler. Eh bien, c'est Abdoulatif Bakar, auteur d'un roman, ou d'un livre, d'un essai, qui est lui aussi un essai pas politique, rassurez-vous, chers téléspectateurs, c'est un essai scientifique. Littéraire. Un essai littéraire et scientifique publié aux éditions de la Lune. Merci d'être venu encore chez nous et à la prochaine.